faire une introduction. Je vais vous expliquer 3-4 trucs pour bien profiter de ce webinaire. Aurélia Corba va se présenter, elle va expliquer ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle le fait et pourquoi est-ce qu'elle le fait. Vous aurez la possibilité de poser des questions et on va tenter d'y répondre. Et à la suite, on va faire une conclusion. Alors, si vous avez un desktop, vous avez tout en haut un bouton qui s'appelle « Faire le test ». Si vous pressez sur ce bouton, vous pourrez faire le test de MyDiabCheck qui va vous donner un risque ou pas sur l'éventualité d'avoir un diabète de type 2 dans les prochaines années. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. Vous avez qu'à appuyer tout en bas à droite. Vous voyez, vous avez un espace pour faire vos questions. Vous écrivez vos questions, vous pressez sur Enter et vous les envoyez. Émilie, elle fera le tri des questions et une partie des questions vont pouvoir être répondues dans ce webinaire. Si votre question n'aura pas trouvé de réponse aujourd'hui, vous pouvez envoyer un email à info@mydiabcheck.ch et on va vous répondre. Voilà. J'aimerais d'abord vous donner des informations sur MyDiabCheck parce que MyDiabCheck, on est sur Facebook, on a un site web où vous pouvez faire le test. Mais en fait, on est une équipe de personnes qui ont décidé d'aider certaines personnes qui ont des difficultés avec soit l'alimentation ou qui sont malades du diabète de type 2 à améliorer leur qualité de vie. Ceci grâce à une approche qui est basée sur les sciences du comportement. On va bientôt aussi lancer un produit qui sera un produit digital et qui sera appuyé par du coaching live, par des personnes qui vont vous aider à réussir ce challenge de vie qui est de surpasser la difficulté du diabète 2, perdre du poids ou tout simplement rester en bonne forme. Notre mission, c'est donc de sensibiliser les gens, nos clients, nos amis, tout le monde, à une approche de santé basée sur une alimentation plus saine et équilibrée, une activité physique et avoir une approche de vie avec le corps plus saine. Comment est-ce qu'on réalise cette mission? On vous encadre, on va vous motiver, on va vous sensibiliser, mais on ne va pas vous stigmatiser. Et ça sera le travail par la suite de nos coachs aussi, de vous aider à réussir votre pari. D'accord? Et on aide au fait les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2, on aide aussi les personnes qui sont atteintes de surpoids, d'obésité, et on aide aussi les personnes qui sont tout simplement sensibles à un mode de vie plus sain. Voilà. Aurélia Corba, notre invitée spéciale. Aurélia Corba, elle est nutritionniste, elle est thérapeute. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une passion, c'est la cuisine. Comme beaucoup de nous, ont cette passion. Par contre, elle a cette passion de la cuisine saine, c'est-à-dire la cuisine saine que fait la cuisine de tout le monde, parce que vous pouvez acheter des produits de qualité partout, pas forcément chers, et apprendre à avoir une alimentation saine, équilibrée. Et Aurélia Corba, elle en a fait vraiment sa passion de vie et elle aide pas mal de gens à réussir ça, en les aidant à remplacer les aliments qui sont industriels par des aliments gourmands mais sains. Elle va vous aider aussi à changer vos habitudes alimentaires et elle va corriger peut-être certaines mauvaises habitudes que vous avez prises avec le temps ou que vous avez simplement hérité de vos parents. Voilà. Donc, moi, je pense qu'une alimentation saine, c'est aussi une alimentation gourmande et je pense que Aurélia Corba a le même avis. Mais je te laisse parler, Aurélia. Bienvenue. Merci, Claude. Bonjour à tous. Alors, faut très bien résumer, Claude. Je suis nutritionniste à Puy, dans la région de Lausanne, en Suisse. Et j'ai à cœur d'apprendre une bonne alimentation et surtout une alimentation simple, basée sur des produits bruts, accessibles à tous, avec des recettes de tous les jours, applicables de tous les jours et surtout des recettes gourmandes. Je fais aussi beaucoup d'ateliers de cuisine, justement pour montrer à mes clients que c'est simple de cuisiner sainement et surtout que c'est bon. Je réalise aussi des expertises dans les entreprises et je développe des salades pour des petites épiceries de la région.
Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais effectivement aborder le sujet, un sujet très sensible, excusez-moi, qui est le diabète de type 2. Je vais essayer bah, d'introduire le sujet le plus simplement possible sans entrer dans les détails et surtout de vous expliquer, de vous partager des conseils et des astuces que vous pouvez appliquer de tous les jours pour la prévention de cette maladie ou tout simplement pour en sortir. Voilà. Alors, le diabète de type 2, déjà de 1, c'est quoi? Le diabète de type 2, c'est une réaction de l'organisme face à une inflammation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord parler un peu de la gravité de cette pathologie aujourd'hui, parce qu'elle constitue effectivement un problème de santé publique majeur. Elle est la cause elle est la cause sous-jacente de beaucoup de maladies cardiovasculaires, de cancers et de décès prématurés. Le diabète, c'est quoi? Le diabète, c'est une résistance de l'organisme face, face au sucre. Donc, ça veut dire quoi? C'est une maladie chronique qui survient quand un de nos organes mères, donc le pancréas, ne produit plus assez d'insuline ou alors que l'insuline n'est pas assez bien utilisée. Alors, qu'est-ce que c'est l'insuline? L'insuline, c'est une hormone qui s'occupe de, de faire rentrer le sucre dans les cellules. En fait, tout simplement, c'est une hormone qui s'occupe d'utiliser le sucre pour notre énergie. Voilà, tout simplement. Et quand on fait une résistance à l'insuline, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On a trop de sucre dans le sang. Voilà, on a trop de sucre dans le sang, ce qui va créer, à force, j'aime bien dire, vulgariser un peu la chose en faisant le rapprochement avec la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer à long terme une caramélisation des cellules. Donc, en gros, ça va faire un effet comme le caramel. Voilà. À force, on va créer une inflammation. Qu'est-ce que c'est une inflammation? Une inflammation, c'est une réaction de notre organisme face à un danger. Quand on a une inflammation chronique, euh, notre organisme va du coup décupler les réactions, les pathologies, les effets néfastes. Voilà, pour résumer tout simplement. Maintenant, quelles sont les deux grandes causes d'un diabète type 2? C'est le surpoids et la sédentarité. Donc, le surpoids, ça va être une prise de poids surtout localisée autour du nombril. On appelle ça la graisse viscérale. Et la sédentarité, donc beaucoup pensent que la sédentarité, c'est l'activité physique, c'est le sport. C'est pas seulement l'activité et le sport, c'est aussi le fait de bouger, tout simplement. Donc, à la place de prendre la voiture pour aller au travail, on va prendre le bus, les transports publics, on va faire 1 heure de marche par jour. Bref, je vous en dis plus après. J'aime bien ce schéma parce qu'il explique en gros ce qui se passe dans notre corps quand on mange trop de sucre. On sait que la première cause du diabète de type 2, c'est le sucre, c'est l'utilisation du sucre. En gros, de manger trop de sucre, on va créer une résistance à l'insuline, comme on vient de l'expliquer avant. Donc, ce schéma-là explique qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange trop de sucre ou quand on mange une grosse quantité de sucre à un moment de la journée. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va créer une hyperglycémie. Une hyperglycémie, c'est comme je vous mentionnais avant, c'est trop de sucre dans le sang. Donc, notre glycémie, elle va monter très, très haut. Notre pancréas va produire de l'insuline, comme il est mentionné ici, production d'insuline, mais une production d'insuline qui équivaut à la dose de sucre qu'on aura ingérée, parce que le corps aimerait toujours garder au fait une moyenne, un équilibre d'insuline. Il aimerait pas que le taux de sucre soit ni trop haut, ni trop bas, mais il aimerait toujours le ramener à la moyenne. Donc, il va donner à notre organisme la même quantité d'insuline que le sucre ingéré. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, il a trop d'insuline, donc le taux de sucre va descendre, mais beaucoup trop bas. Et le corps n'aime pas qu'il soit ni trop haut, ni trop bas, ce qui fait qu'on va remonter
le corps va essayer de remonter à une moyenne en nous faisant ingérer du sucre, ce qui va nous appeler du sucre. Qu'est-ce qui se passe quand on mange comme ça toute la journée? On va créer des montagnes russes en sécrétant constamment de l'insuline et à force, fatiguer le pancréas qui, lui, va nous donner constamment de l'insuline. Donc, en résumé, on aimerait effectivement réduire les sucres, surtout les sucres à index glycémique élevé. Donc, qu'est-ce que c'est un index glycémique élevé? Qu'est-ce que ça veut dire des aliments à index glycémique élevé? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous montrer ici effectivement les aliments qui vont créer justement cette pyramide, cette hausse de la glycémie très soudainement. Et là, vous avez quelques exemples d'aliments. Je vais arriver dans le vif du sujet directement, mais c'est juste pour vous montrer quels sont les effets des aliments avec un index glycémique élevé. Et ce, effectivement, plus vous allez bas ici dans le diagramme, plus les aliments ont un index glycémique bas. Donc, les index glycémiques, les aliments à index glycémique, c'est quoi? En gros, en résumé, c'est tous les aliments, j'aime bien dire blancs, vulgairement, c'est les aliments blancs, parce que c'est des aliments qui ont été raffinés, qui ont été travaillés. C'est des sucres qui sont très rapidement métabolisés dans notre organisme, et notre organisme, il n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que justement, ça va créer effectivement ces montagnes russes qu'on n'aimerait pas. Donc, une sécrétion d'insuline. C'est des aliments blancs, donc raffinés, donc du pain blanc, des pâtes blanches, des galettes de riz qui sont très souvent utilisées, qu'on aime en fait manger parce qu'on se dit, ah bah, ça, c'est des galettes de riz, c'est sans gluten, c'est du riz, etc. Mais c'est faux, c'est faussement pensé. C'est très, très, très sucré et en plus d'être sucré, il y contient des aliments, des particules, des substances qu'on n'aimerait pas ingérer. Bref. Des bonbons, des pâtes blanches, des pommes de terre, du sucre blanc. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des aliments blancs. Maintenant, qu'est-ce qui va nous aider à définir et à limiter les aliments à index glycémique élevé? C'est tout simplement, en résumé, il faut privilégier les aliments complets, les aliments bruts, les aliments qui ne sont pas transformés. Donc là, je vous ai mis quelques conseils. Je vais rapidement passer point par point en vous donnant des petits plus à chaque fois. Donc, privilégier les céréales complètes. C'est ce que je disais avant. En fait, les céréales raffinées, c'est des céréales blancs. Par exemple, c'est des pâtes blanches qui n'ont que du sucre. Parce que ce qui nous intéresse, nous, dans le céréal, c'est l'écorce qui englobe le céréal. Cette écorce-là, c'est l'écorce qui est riche en fibres, qui est riche en vitamines, qui est riche en minéraux. Et pour en revenir à mon premier point, c'est les fibres qui vont nous aider à réduire l'index glycémique des aliments. Je ne vous dis pas d'enlever maintenant tous les aliments blancs de votre alimentation, mais pensez à ces aliments blancs, mais en présence de leurs fibres. Par exemple, si je prends l'exemple des pâtes, on va privilégier plus des pâtes complètes que des pâtes blanches, parce que les pâtes complètes ont les fibres qui nous intéressent, qui vont réduire l'index glycémique de l'aliment, du sucre. Une cuisson al dente. Oui, alors ça, je rejoins complètement les Italiens. Une cuisson al dente, c'est une cuisson croustillante. L'aliment est croustillant. Donc, on parle de pâtes, on parle de riz, on parle de pommes de terre, mais on parle aussi de légumes. Plus un légume est croquant, en gros, moins un légume est cuit, plus plus un légume est cuit, plus son index glycémique est élevé. Donc, plus il sera sucré. Donc, privilégiez toujours les cuissons rapides. Ne mangez jamais un aliment sucré isolé. J'aime bien cet exemple parce que je dis tout le temps à mes clients, mieux vaut manger votre dessert à la fin du repas, votre aliment sucré à la fin de repas, que isolément à 4 heures ou à 14 heures parce que voilà, j'ai pas envie de trop manger. Alors, si vous voulez pas trop manger, certes, c'est une bonne idée, mais si vous voulez vous consacrer ce petit aliment sucré, mettez-le à la fin d'un repas ou associez-le à un aliment fibreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un petit carré de chocolat blanc avec, bien que ce soit très sucré et déconseillé, mais c'est pour vous donner un exemple, avec quelque chose de fibreux à côté. Donc, ça va être une poignée d'amandes, ça peut être un bâton de céleri, ça peut être
il faut que ce soit fibreux. Ou alors, tout simplement, pour en revenir au goûter précieux des enfants, ça va être un carré de chocolat avec un ballon de pain complet. Voilà. Le chocolat est moins sucré qu'un jus de fruits, oui. Alors, pourquoi? Parce que dans un carré de chocolat, il y a du gras. Il y a la graisse du cacao. Et la graisse du cacao, la présence de graisse va venir freiner l'index glycémique du sucre présent dans le chocolat, et surtout quand on parle de chocolat au lait. Un jus de fruits, ça va être un fruit, donc une base sucrée, qui va être modifiée. On aura retiré les fibres de l'aliment et il nous restera au final que le sucre qui va aller, paf, dans notre organisme, nous créer une montée de glycémie. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut privilégier les aliments complets, un fruit entier. Donc, ne broyez pas vos aliments, ça rejoint un peu le jus de fruits. Plus vous allez broyer un aliment, plus vous allez prémâcher les fibres, prémâcher votre travail à vous de digestion. Et c'est ça que nous, on aimerait. Quand on sait que la digestion commence dans la bouche, le fait de mâcher un aliment va déjà commencer la digestion de l'aliment, donc, et du sucre en l'occurrence, donc va freiner naturellement l'index glycémique. Donc, plus vous broyez un aliment, plus son index glycémique sera élevé. Donc là, on parle de purée, de jus, de compote, ça va rejoindre le point numéro 1 quand on dit, bah voilà, plus vous allez cuire un aliment, plus son index glycémique va monter. Plus vous cuisez un aliment, plus vous allez réduire également la fibre. Mâchez bien vos aliments, c'est le point que j'ai mentionné avant. Et puis, retirez tous les aliments raffinés et transformés de votre alimentation. Ça paraît complètement logique quand on sait tout le mauvais sucre que l'industrie alimentaire met dans les aliments. Privilégier la consommation de fruits et de légumes entiers et cuits, ça rejoint le point que je vous ai mentionné avant. Voilà. Maintenant, dernier point sur les index glycémiques et sur les sucres surtout. Maintenant, je ne vous dis pas d'enlever tous les sucres de votre alimentation, mais pensez à les remplacer intelligemment et naturellement. Donc, on sait maintenant que le sucre blanc est de 1, pas intéressant nutritionnellement, parce que le sucre blanc n'a rien que du sucre. Dans le sucre aujourd'hui qu'on trouve de plus en plus complet et pas brut et complet. Ça va être du sucre de canne complet. Dans ce complet, c'est la fibre qui nous intéresse, encore une fois. Ça part du même principe que les céréales. Dans cette fibre, il y a dans cette écorce, il y a les fibres, les vitamines et les minéraux. C'est ça qui nous intéresse. C'est des aliments nutritifs qui vont nous nourrir. Alors que dans le sucre blanc, il n'y a rien que du sucre qui ne nous intéresse pas. Dans les autres sucres à remplacer par le sucre blanc, vous avez le sucre d'érable, enfin le sirop d'érable, qui est très intéressant parce que c'est un des seuls sucres qui ne fermente pas dans votre foie. Très intéressant. Et vous avez les autres. Moi, j'aime beaucoup la date parce que c'est un fruit qui est naturellement sucré et une date remplace facilement 3 à 4 cuillères de sucre blanc. En plus, elle est très, très riche en fibres. Voilà. Des petites astuces pour réduire les sucres naturellement. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous mettez du sucre dans votre café, réduisez les doses petit à petit parce que d'enlever d'un jour à l'autre complètement le sucre de votre alimentation, ça n'a pas de sens. Vous allez vite revenir sur vos anciennes habitudes. Évitez les produits industriels trop sucrés. Ça rejoint ce que je vous ai dit avant, en sachant que les produits industriels qui vous vantent un produit qui est moins sucré, va rajouter des mauvaises graisses et un produit industriel qui vous vante moins de graisse va rajouter des mauvais sucres. Donc, produits industriels qui marquent, qui mettent en avant un marketing moins sucré ou moins gras, vous éliminez complètement. Ne jamais commencer votre journée par un repas sucré. Alors, c'est souvent ce que je travaille en premier dans mes consultations, c'est les petits déjeuners. On a l'habitude de manger très sucré au petit déjeuner alors qu'on devrait généralement manger beaucoup plus protéiné et avec de bonnes graisses. Pourquoi est-ce que c'est conseillé de ne pas manger sucré au petit déjeuner? Parce que vous passez une nuit à jeun. Votre organisme est à jeun, n'a rien mangé pendant X heures et la première chose que vous lui donnez, c'est du sucre. L'insuline, à ce moment-là précis de la journée, est très, très, très sensible. En fin de compte, c'est le moment de la journée où votre insuline est le plus sensible. Et ça, c'est une astuce pour tout le monde. Si la première chose que vous lui donnez, c'est sucre, paf,
montagne russe toute la journée et on parle encore de montée et de descente et de fatigue du pancréas parce que vous allez réclamer du sucre toute la journée, toute la journée. Donc, un repas du matin riche en protéines et riche en bonnes graisses. Remplacer les boissons sucrées par une eau aromatisée, alors ça, c'est génial. En plus, aujourd'hui, on arrive vraiment dans la bonne saison des fruits rouges qui sont certainement et clairement les fruits les moins sucrés et les plus riches en antioxydants. Donc, mettez des fraises dans votre eau, ça lui donnera un petit goût sucré sans être sucré. Et puis, l'épice que moi j'aime par-dessus tout et qui est très, très conseillé pour restabiliser la glycémie naturellement, c'est la cannelle. Donc, mettez un bâton de cannelle entier dans de l'eau chaude, laissez infuser une demi-heure et vous verrez, vous serez vraiment très, très surpris du goût naturellement sucré que ça vous apporte. Et puis, des plantes, alors là, je pense à la menthe, je pense au romarin. On arrive dans des chaleurs, enfin, dans des températures qui sont très propices à avoir des eaux aromatisées avec de la menthe et du citron. Faites-vous plaisir, essayez. Et voilà, n'ayez pas peur de mettre des fruits des fruits dans vos eaux. Pardon. Mélanger les fruits entiers, manger les fruits entiers avec leur peau, ça rejoint ce que j'ai dit avant. La peau est riche en fibres et c'est les fibres qui nous intéressent vraiment dans ce cas-là pour faire baisser la glycémie. Cannelle, vanille, réglisse. Dans vos desserts, dans vos pâtisseries, n'hésitez pas à rajouter justement de la vanille. Aujourd'hui, on trouve de la pâte de vanille qui remplace facilement ce sucre-là, ce goût sucré qu'on aimerait avoir. Et puis, divisez par deux la quantité de sucre dans vos recettes habituellement utilisées, ou même si vous trouvez une recette sur un site internet, divisez en deux la quantité de sucre et remplacez par de la cannelle ou de la vanille. Et puis la réglisse aussi dans de l'eau chaude, vous verrez, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et puis finalement, dernier point que je travaille beaucoup pendant les consultations, c'est de manger en pleine conscience. Parce que manger un produit sucré en pleine conscience va envoyer un message à votre cerveau comme quoi vous mangez sucré. Vous en mangerez de toute façon moins. Et quand on dit manger en pleine conscience, c'est manger avec tous vos sens. Regarder l'aliment, le sentir, le déguster en le faisant fondre quand on parle de chocolat, en prenant conscience que vous mangez un aliment sucré. Parce que ces aliments sucrés, on a souvent tendance à les manger beaucoup trop rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? On en mange beaucoup trop. Alimentation réelle, alimentation simple. Alors ça, c'est vraiment mon approche. Pour moi, on a souvent tendance à oublier que l'alimentation est c'est nos premiers médicaments, hein, c'est nos médicaments. On mange aujourd'hui sans réaliser qu'on mange, et au final, c'est ce qui devrait être notre assiette, notre médicament. Voilà. Manger réel, ça veut dire, ça rejoint les points que j'ai dit avant, il faut manger simplement, il faut manger brut et surtout manger en fonction des saisonnalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez un calendrier de fruits et légumes que vous pouvez trouver sur mon site internet ou en ligne, c'est facile à trouver aujourd'hui. Ça va dépendre de votre pays, de votre région. Donc voilà, vraiment, aujourd'hui, c'est la saison des fraises ici. On a encore des pommes, on a des pommes toute l'année en Suisse. Je ne sais pas chez vous, mais vraiment, voilà, il faut manger par rapport à ce calendrier-là et faites vos menus de saison par rapport à ça. Vous prenez 3 à 4 légumes et faites votre menu alimentaire par rapport à ça. C'est facile d'intégrer des protéines parce que voilà, hop, je rajoute de la viande ici, je rajoute du poisson et pourquoi pas des lentilles. C'est souvent les légumes. On mange souvent les mêmes légumes alors que notre région et notre pays nous offre des légumes et des fruits en fonction de notre saisonnalité. Ça nous permet de passer le cap des saisons sans aucun problème, sans aucune maladie, en renforçant notre immunité, tout simplement. Alimentation simple. Je vous montre après une assiette avec laquelle vous pouvez vous référer simplement et surtout à tous vos repas, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup conseiller d'imprimer cette assiette, de la mettre sur votre frigo et de vous y référer, ou alors de prendre en photo sur le téléphone. Aujourd'hui, on a trop souvent nos téléphones sous les yeux, et ben, au moins que ce soit utile pour ça.
Voilà, c'est une assiette avec laquelle moi j'aime beaucoup travailler parce qu'elle a tout son sens. Parce que ça vous permet d'avoir de un, votre apport de fibres. Comme ça, je rebondis directement sur sur le dernier point, à savoir qu'il nous faudrait 30 grammes de fibres par jour et par personne, surtout. Donc 30 grammes de fibres, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Et dans les fibres, vous avez des céréales complètes, vous avez des fruits, vous avez des légumes, vous avez des légumineuses. Qu'est-ce que c'est les légumineuses? C'est des pois chiches, c'est des lentilles, c'est des fèves, c'est des haricots. J'y reviendrai après, mais c'est tout ça les fibres. Et c'est indispensable. De un, pour faire baisser la glycémie et de deux, pour votre intestin. C'est la santé de votre intestin, les fibres. Et on en parle beaucoup, beaucoup plus souvent aujourd'hui de l'intestin. Et heureusement, parce que même quand on a une pathologie comme le diabète de type 2, l'intestin, il faut le soigner. Pourquoi? Parce que quand vous créez une inflammation dans votre corps, on parle d'inflammation aussi intestinale. Voilà. Donc, restez simple dans vos choix de composition d'assiette. Voilà, votre assiette, elle devrait être comme ça. En tout cas, midi et soir, votre assiette devrait être composée à la moitié de légumes de saison, différents légumes, pas un légume, 3, 4 légumes. Plus de couleurs vous avez, le mieux c'est. Et puis, un quart de protéines de qualité, j'y reviendrai après, et un quart de féculents complets. Toujours penser au complet pour l'apport de fibres. Voilà. Et quand vous mangez comme ça à vos 2 repas du jour, midi et soir, vous avez de un repas équilibré et de 2 votre apport de fibres de 30 grammes par jour, ça c'est sûr. Voilà. Ici, voilà, je vous donne quelques conseils pour intégrer plus de fibres à votre alimentation. Donc, effectivement, les aliments bruts et plus proches de la nature. Référez-vous au calendrier des fruits et légumes, s'il vous plaît, et restez simple. Restez simple et variez votre consommation d'aliments. Et quand je dis varier votre consommation d'aliments, là maintenant, actuellement, je pense aux céréales et aux légumineuses. On mange toujours les mêmes céréales, on mange toujours des pâtes, toujours du riz. Et pourtant, on a un choix énorme, et surtout aujourd'hui. Donc, allez guigner, même si vous n'avez pas le temps, une fois, prenez le temps ça prend 2 secondes. Allez guigner dans le rayon du supermarché, vous avez des céréales qui sont naturellement riches en fibres. Et je pense au sarrasin, je pense au quinoa, je pense au millet, je pense à l'épeautre, au petit épeautre, tous ces céréales qui sont oubliées et pourtant qui sont très, très riches en fibres. Et évidemment, en d'autres nutriments que j'ai mentionnés avant. Pensez à la saisonnalité. Alors, je pense que je vous ai assez dit. Composez votre assiette par rapport à l'assiette de santé que je vous ai montré avant. Variez votre alimentation et pensez à manger végétarien. Alors, végétarien, c'est quoi? C'est pas ennuyeux de manger végétarien. Bien au contraire, c'est délicieux. Quand je pense végétarien, je pense vraiment à exclure les aliments animaux. Donc, produits laitiers, poissons, viande, vous les mettez de côté. 1 à 2 fois par semaine et vous essayez. Moi, j'ai pas mal de recettes végétariennes sur mon site. Euh, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, pensez au houmous, pensez aux dalles de lentilles. Tout le monde connaît cette alimentation, tout le monde connaît ça et tout le monde aime ça. Et ça, c'est une alimentation végétarienne. Végétalienne pour pousser un peu plus loin, mais les gens n'aiment pas entendre ce végétalien parce qu'on pense plus au véganisme. Consommer 400 grammes de légumes par jour. 400 grammes de légumes par jour, c'est indispensable pour votre intestin et pour l'apport de fibres, de vitamines et de minéraux. Alors, quand je parle de légumes, j'exclus la salade. La salade type la laitue, la batavia, toutes ces salades qui sont très croquantes sont plus riches en eau qu'en nutriments. Ce n'est pas manger une salade, ce n'est pas manger une portion de légumes. Donc ça, vous mettez de côté. Quand je parle de salade, pour moi, je parle de feuilles vertes, épinards, roquettes, rucola, toutes ces feuilles vertes qui sont très, très riches en nutriments et qui vous amènent quelque chose autre que de l'eau. 400 grammes de légumes, je vous mets au défi de les peser. Vous verrez, c'est assez conséquent.
Et puis, juste, voilà, pesez-les un jour pour voir à peu près ce que vous avez dans votre assiette. Mais si vous vous référez à l'assiette de santé, vous aurez clairement vos 400 grammes de légumes par jour. Privilégiez les aliments entiers, complets, riches en fibres. Mettez de la couleur dans vos assiettes, parce que plus vous aurez de couleurs, plus vous avez de vitamines et de minéraux. Dernier point indispensable, consommation hydrique. Généralement, elle devrait effectivement être de 1,5 litre à 2 litres par jour. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens de manger sainement si vous n'aidez pas au transport des nutriments dans votre organisme. Pensez toujours à une chose que moi je dis tout le temps dans mes consultations et qui marche. Vous pouvez vivre 3 semaines sans manger, mais vous ne pouvez pas vivre 3 jours sans eau. Donc, buvez et augmentez votre consommation d'eau par jour. Aucune restriction, des calories de qualité, et puis tout ça va engendrer effectivement un poids de santé. Un poids de santé, c'est quoi? C'est le poids qu'il vous faut, c'est votre poids de forme, c'est le poids de votre organisme. Voilà. Quand je parle d'aucune restriction alimentaire, c'est parce que dès qu'on commence à se dire, voilà, j'enlève tout sucre de mon alimentation, c'est faux. Notre cerveau n'aime pas les restrictions. C'est comme quand vous dites à un enfant de ne pas fumer. De vous lui rabâcher les oreilles pendant X jours de ne pas fumer. Évidemment qu'il va se tourner vers une cigarette, parce que plus on dit quelque chose, plus vous mettez une restriction dans votre cerveau, plus votre cerveau va vouloir faire le contraire. Voilà, tout simplement. Donc, ne vous mettez pas de restriction. De toute façon, une restriction, ça n'est pas sain. Permettez-vous de tout, mais à des doses, à un équilibre normal. Voilà. Et des calories de qualité, j'aime beaucoup revenir sur ce calories de qualité, parce qu'il y a beaucoup de régimes qui pointent le doigt des calories, du nombre de calories que peut nous donner certains aliments. Par exemple, je pense à l'avocat qui nous donne 300 calories, mais c'est 300 calories qui sont nutritives. Quand un aliment nous amène des calories nutritives, on ne parle plus de mauvaises calories. Et là, je vais faire la comparaison avec des calories entières et des calories vides. Qu'est-ce que c'est les calories vides? C'est du sucre blanc. Le sucre blanc, c'est des calories qui nous amènent rien du tout. Un avocat, c'est 300 calories qui nous amènent quelque chose. Ces calories-là vont aider notre organisme à travailler. Donc, privilégiez la qualité des aliments. Voilà. Quand vous mangez comme ça, avec zéro restriction et avec des calories de qualité, et que vous comprenez au final comment vous mangez et pourquoi vous le mangez, vous aurez un poids de forme, donc une perte de poids, si vous êtes en surpoids, qui sera logique. Ce sera une conséquence logique de votre mode de vie. Voilà. Dernier point pour moi qui est important de mentionner aujourd'hui, c'est le jeûne. On entend beaucoup parler aujourd'hui des jeûnes intermittents. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas sain? Alors moi, je vais vous dire oui, c'est sain si vous le rentrez dans un mode de vie sain. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeûne, pour moi, est sain quand il rentre dans un mode de vie normal. Quand est-ce que vous jeûnez? On jeûne tous au même moment de la journée, quand on dort. Voilà, tout simplement. Quand on dort, on jeûne. Il est rare qu'on se lève pendant la nuit pour aller grignoter au frigo ou dans nos placards de la cuisine. Donc, jeûner sainement, effectivement, le fait de jeûner entre 12 et 14 heures, ça diminue l'insulino-résistance. Donc, c'est très sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre votre dernier repas du soir à 18 heures et votre prochain du matin à 6 heures ou à 8 heures. Voilà. Et ça, c'est un jeûne sain. Il est de toute façon conseillé de manger 3 heures avant d'aller au lit. Donc, de manger vers 18-19 heures, votre repas du soir, et d'avoir un jeûne sain pendant la nuit, et de prendre votre repas du matin, comme je vous l'ai mentionné, entre 6 heures et 8 heures du matin. Dernier point qui est très important pour moi, parce que vous pouvez avoir une très bonne alimentation, mais un mode de vie à côté malsain, votre alimentation n'en sera pas plus saine. Voilà. Une alimentation saine va de pair avec un mode de vie sain. Qu'est-ce que c'est un mode de vie sain? C'est un équilibre dans tout point de vue, que ce soit dans votre assiette, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre stress, dans votre sommeil. Voilà,
je dis toujours, les personnes qui viennent me voir, qui ont un stress constant au travail, voilà, on me dit, je suis stressée, je prends du poids. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Vous sécrétez une hormone qui s'appelle la cortisol. La cortisol, naturellement, va vous créer une hausse de la glycémie. Une hausse de la glycémie, c'est quoi? C'est du sucre dans le sang. Donc, pour les personnes qui prennent du poids quand ils seront stressés, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une hausse de la glycémie, vous mangez du sucre. Et on en revient au premier schéma que je vous ai montré au tout début du webinaire. Le sommeil, alors indispensable de dormir 8 heures par nuit. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fatigué, votre organisme est fatigué. Et quand votre organisme est fatigué, vers quel aliment il va se tourner? Vers le premier aliment qui va lui amener de l'énergie facile, c'est le sucre. Donc là, mon conseil, c'est quoi? C'est de gérer votre stress avec des exercices. Je pense que je l'ai dit avant. Après, je les mentionne après, mais je vous l'ai dit maintenant quand même. Le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Et le sommeil, dormez 8 heures par nuit. Et si vous avez besoin de faire des siestes, faites des siestes. Le sommeil, c'est indispensable pour un équilibre. Voilà. Je pense maintenant qu'on passe aux questions-réponses. Merci beaucoup, Aurélia Corba, c'était super intéressant. Au fait, on va d'abord passer à parler de conclusions, de conseils utiles, notamment par rapport au diabète et tout ça, et on va passer aux questions-réponses après, si tu es d'accord. D'accord? Parfait. Pardon. Ok. Question par rapport à l'alimentation industrielle. Donc, est-ce que le taux glycémique des aliments est indiqué sur le packaging des aliments? Alors, l'index glycémique, non, il n'est pas mentionné. Par contre, vous avez toujours, en tout cas encore aujourd'hui, vous avez la mention sucre qui est mentionnée. Maintenant, elle est très aléatoire parce que elle va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, plus un aliment est raffiné, plus la mention sucre sera élevée. Mais voilà, maintenant, on rentre vraiment dans la lecture d'étiquette. Moi, je dis tout le temps, ne regardez jamais le tableau sans regarder la liste des ingrédients. C'est la liste des ingrédients qui va être déterminante ou pas. Moi, j'ai une astuce très simple pour lire les étiquettes très rapidement, c'est la longueur. Plus la longueur des ingrédients est grande, plus le produit est à fuir. Maintenant, si vous avez un paquet de, oui, si vous avez un paquet de granola avec des graines, bah, bien évidemment qu'il y aura plusieurs graines qui sont mentionnées. Mais si vous avez, par exemple, je sais pas moi, un yogourt et puis que la liste des ingrédients est comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, vous fuyez directement l'aliment. On va passer à tes conseils alors. Volontiers. Alors, mes conseils pour intégrer une alimentation saine au quotidien, voilà, les trois premiers points, c'est vraiment la qualité des calories. On a beaucoup pointé du doigt les graisses et pourtant les graisses sont indispensables et surtout les bonnes graisses sont indispensables à un équilibre alimentaire. Et surtout, elles ont un effet anti-inflammatoire. Maintenant qu'on sait que le diabète va générer en fait une inflammation dans notre organisme, nous, on va essayer de tamponner tout ça avec des aliments. Et là, je pense aux bonnes graisses, donc aux poissons gras, donc saumon, thon, les petits poissons, les sardines, les maquereaux. Pensez à ces petits poissons-là parce qu'ils sont très, très, très riches en bonnes graisses et on ne les mange pas assez. Et en plus, ils sont très facilement ajoutés à un repas de midi au travail. Voilà, j'ai ma petite boîte à l'huile d'olive. C'est une bonne alimentation. Les huiles végétales de qualité, malheureusement, j'entends trop souvent dire, voilà, moi j'utilise de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide. Ça, c'est pas des bonnes graisses. Les bonnes graisses qui sont riches en oméga 3, ça va être l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de cameline qui est la plus riche en oméga 3, l'huile de colza. Et puis, voilà, une autre huile qui est très utilisée dans l'alimentation méditerranéenne que je vous conseille vivement, c'est l'huile d'olive.
Elle ne va pas être riche en oméga 3, mais elle va être riche en d'autres graisses qui nous sont intéressantes. Et quand vous avez un équilibre entre ces deux graisses, entre ces deux huiles, c'est parfait. Mon astuce pour pouvoir avoir un apport en oméga 3 au quotidien, c'est d'acheter ces carafes à huile qui sont en terre cuite généralement. Il faut toujours que l'huile soit dans un contenant foncé. Et puis, vous mettez moitié huile d'olive et moitié huile de colza. Et cette carafe, vous la mettez sur la table et puis facilement, vous allez arroser vos salades ou arroser vos légumes avec cette huile. Donc, vous êtes sûr d'avoir votre apport d'oméga 3 au quotidien. Les fruits à coque, on n'en mange pas assez. Qu'est-ce que c'est les fruits à coque? C'est les noix, c'est les amandes, c'est les noisettes et pourquoi pas les graines. Par exemple, les graines de chia, aujourd'hui, on entend beaucoup parler, elles sont très riches en oméga 3. Et puis les petites graines comme les graines de courge, les graines de tournesol, toutes ces petites graines et ces oléagineux que vous pouvez facilement rajouter soit dans vos salades, soit en encas. Moi, j'ai toujours un pot d'oléagineux dans ma voiture. Hein, si on est coincé dans un bouchon, c'est facile à prendre une petite poignée d'un encas sain. Mangez moins de viande, mais privilégiez la qualité. Voilà, la viande était un signe de richesse à l'époque, donc aujourd'hui on a beaucoup l'habitude d'en manger beaucoup trop. On ne regarde pas forcément la qualité. Moi je dis toujours mangez-en moins, mais mettez le prix pour une viande de qualité. Voilà, Tout à fait d'accord. voilà, un animal qui va être bien nourri. Et c'est la même chose pour les œufs. Je dois juste te donner un petit alarme au niveau du temps. Je crois qu'il nous reste Oui, encore oui, 5 minutes juste. d'accord. Alors, je me dépêche, pardon. Merci, Claude. Ne comptez pas les calories. Ça va rejoindre le point que j'ai dit avant. Les bonnes graisses, on en a déjà parlé. Les 8 heures de sommeil aussi. On en revient effectivement aux exercices de relaxation que je vous mentionnais avant. Et puis, je vais terminer avec une activité physique régulière. Oui, c'est sain. Demain, vous avez un webinaire sur l'activité physique. Donc voilà, moi, je vais juste effectivement vous dire qu'une activité physique régulière, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la morale et ça aide le muscle à absorber le sucre que vous mangez, en plus des cellules. Donc, c'est sain et ça fait du bien à la tête. Voilà. Merci Aurélia. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, je te laisse faire la conclusion et après, on va passer aux questions pour quelques minutes. Oui. Alors, ma conclusion est très simple. Vous pouvez la lire là. Pour moi, le secret, c'est vraiment manger équilibré, manger de saison, faites-vous plaisir et mangez en pleine conscience quand vous mangez quelque chose de sucré. Ne vous interdisez pas de manger votre petit aliment sucré. Permettez-le-vous 1 à 2 fois dans la semaine. Ça vous fait plaisir. Pensez toujours à ce que je vous ai dit avec les fibres. Associez toujours votre aliment sucré avec des fibres. Ne buvez pas des jus de fruits, mangez les fruits entiers, c'est meilleur pour la santé et puis c'est meilleur en bouche aussi. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions de nos amis qui nous suivent. Quelle est la première question? Voilà, Aurélia, déjà la première question. Avez-vous des conseils qui vous aident à rester motivé et à faire des bons choix alimentaires, par exemple au restaurant et à l'épicerie? Restez motivé, j'ai envie de dire, il faut manger simplement, vous faire plaisir, il faut fouiller, il faut tester au restaurant. Voilà. Moi, je suis une femme, je pense comme toutes les femmes ici, je suis au restaurant, je regarde la carte, il y a un premier plat qui me fait envie et après je me dis, ah non, ma conscience de femme me dit, ah non, non, mais je vais manger ça ce soir et puis non, 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 il faut que je mange parce que j'ai pas envie de prendre trop de poids aussi ou ça. Arrêtez de penser comme ça. Arrêtez de penser comme ça et juste faites-vous plaisir. Le premier plat que vous avez choisi sur votre menu, prenez celui-là et faites-vous plaisir. Et si vous n'arrivez pas à terminer votre plat, ne le finissez pas et juste demandez de le prendre avec. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Et là, on arrive sur les sensations alimentaires parce que c'est elles, au final, qui vous guident quand vous êtes au restaurant. Merci. Prochaine question peut-être, Émilie. Comment mesurer les bonnes proportions lorsqu'on cuisine? Ah, belle question. C'est pas moi qui vais Alors, pouvoir répondre à ça. moi, je dis tout le temps, quand vous cuisinez les féculents, par exemple, c'est une poignée par personne, une poignée crue de féculents par personne.
Après, si vous cuisinez trop, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que comme ça, vous pouvez garder le reste dans un contenant en verre et vous aurez du reste pour la semaine. Moi, j'essaie toujours de dire ça à mes clients. Cuisinez un peu trop, comme ça, vous avez des restes sains dans le frigo à prendre facilement quand vous rentrez tard du travail. Vous avez toujours quelque chose de sain à portée de main. Voilà. Ok. Est-ce que Weight Watcher, c'est un... alors justement, alors je vais pas. Normalement, j'aime pas trop dire les noms des régimes parce que ça se fait pas, tout simplement. C'est pas un type d'alimentation que je conseille parce que c'est un comptage de points par rapport aux calories. Et là, je vais revenir à mon point que je disais avant. Il faut pas compter les calories. Et c'est exactement ce genre d'alimentation que je déconseille, justement. Très bien. Le lait, la crème de coco. Que pensez-vous du lait et crème de coco? Alors, oui, je trouve bien, je trouve très bien. Maintenant, pour remplacer les laitages, j'ai envie de vous dire, testez. Aujourd'hui, vous avez plein d'alternatives végétales. Effectivement, vous avez la crème de coco, vous avez de la crème de soja, vous avez des yaourts au soja. Il faut que ça reste simple. Il ne faut pas que ça reste un yaourt de soja au chocolat ou à la fraise parce qu'on va rentrer effectivement dans le trop plein de sucre. Maintenant, les laitages, c'est pas malsain. Si vous les digérez pas, c'est une chose. Les laitages, c'est pas mauvais pour la santé, pour autant qu'ils soient pas transformés. Restez le plus simple possible. Yaourt nature, de brebis, encore mieux parce que c'est plus digeste. Voilà. D'accord. Soya. Bah, écoutez, non. Bah, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Les aliments à base de soja sont-ils pauvres en glycémie? Oui, ils sont pauvres en glycémie parce que dans les produits laitiers, vous avez du lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Donc, si on veut vraiment effectivement manger le moins de sucre possible, oui, vous pouvez vous diriger vers les aliments à base de soya. Pour autant que ce ne soit pas des produits transformés. Et là, je parle des steaks de soya, des saucisses de soya, etc. Ça, vous enlevez directement votre alimentation. Il faut que ça reste simple. Des yaourts à base de soja, c'est parfait. Mais tout ce qui est transformé, non. Comment prendre du poids? Alors, j'ai vu cette question avant, elle m'a fait sourire parce que ça demande bien plus qu'une simple réponse. C'est toute une analyse de l'alimentation au quotidien et pourquoi pas une analyse de sang. Il faut voir s'il y a des problèmes de thyroïde, il faut voir s'il y a une intolérance. Voilà, il y a énormément de facteurs, je ne peux pas répondre juste comme ça. D'accord. Prochaine question. Que manger au petit déjeuner? Protéiné. Des œufs bio, du fromage. Faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir avec des aliments salés. Voilà. Et pas de sucre. Idéalement, pas de sucre. Non, idéalement, pas de sucre. Ou alors, un fruit. Un fruit de saison. Je conseille toujours un fruit de saison au petit déjeuner avec une poignée de noix ou une poignée d'amandes parce que, bah voilà, on en revient à ce que je disais avant, les fibres des oléagineux vont venir freiner l'index glycémique du fruit. Quel est le meilleur repas après une activité physique? Alors après une activité physique, on va tenter, on aimerait au fait restructurer la masse musculaire qu'on a abîmée entre guillemets pendant l'effort physique. Donc on va manger protéiné. C'est les protéines qui viennent réparer le muscle. Et moi, je dis toujours, c'est une belle assiette de protéines avec des légumes cuits et puis des féculents. Enfin, au final, on en revient un peu à l'assiette de santé que je vous montrais avant. Parfait. J'espère que Aurélia, j'ai pu répondre à toutes les questions. oui, tu as fait un travail magnifique. Tu as éclairci, je crois, pas mal de Merci. questions, de points et tout. Évidemment, on peut en parler pendant des heures. C'est tellement une thématique intéressante, l'alimentation. Juste par rapport à la conclusion que tu as préparée par rapport au manger équilibré, est-ce que tu veux conclure? Alors, manger équilibré, il me semble que j'ai un peu tout dit. Pour moi, l'équilibre alimentaire, c'est vraiment c'est manger de tout, ne pas avoir de restrictions, mais manger un peu de tout en se faisant plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez, on peut très bien, quand on mange trop d'un aliment, cet aliment nous est néfaste. Et là, je parle par exemple des légumes. On mange trop de légumes, au bout d'un moment, on va se faire mal. On mange trop de chocolat, au bout d'un moment, bah voilà, on va se faire mal. Par exemple, on mange trop de sucre, on peut générer un diabète. C'est toute une question d'équilibre. Le corps fonctionne avec l'équilibre. La vie
est une question d'équilibre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi que je tiens à cœur vraiment de partager, c'est l'équilibre alimentaire, c'est de tout dans une moindre mesure. Vraiment, voilà, je pourrais en parler pendant des heures et vous expliquer plein de choses. Je vois encore des questions qui défilent en bas, j'ai envie d'y répondre, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Non, malheureusement plus, mais je pense que les Aurélia Corba, on peut te contacter aussi sur les réseaux sociaux. Tu peux Avec directement. plaisir, ouais, Voilà, avec donc, plaisir. D'ailleurs, pour, si je peux rajouter un dernier point, Claude, oui, bon, j'ai mis en ligne exprès sur mon site internet un dossier sur le sucre pour vous. Donc, je l'ai mis à télécharger aujourd'hui, 1 heure avant le webinaire. Il me semblait intéressant. Malheureusement, je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Donc, je l'ai mis en ligne. Il est à télécharger dans mon blog, sur mon site. Donc, faites-vous plaisir, téléchargez-le parce que je n'ai pas réussi à le mettre payant. Donc, du coup, il vous est offert aujourd'hui. Donc, profitez-en. Voilà. merci beaucoup Aurélia Corba. Donc, on peut contacter Aurélia Corba sur le site web que vous voyez là, nutrition-by-aurelia.ch. Vous pouvez également faire le test du diabète 2 sur mydiabcheck.ch ou alors le faire sur votre interface du webinaire. Vous voyez, commencez le test en haut, vous pressez sur ce bouton et vous pouvez faire le test et vous pouvez savoir si vous êtes à risque ou pas. L'équipe de MyDiabCheck va essayer de vous aider par la suite. Donc voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Nous sommes sur Facebook, MyDiabCheck. Et demain, nous avons un webinaire en allemand pour nos amis sportifs à 5 heures avec Tania Ferreira, qui est une private trainer et sportive d'élite qui fait pas mal de triathlon. Merci Aurélia Corba, merci à tous nos amis qui nous ont suivis sur ce webinaire, le premier webinaire. Vous pouvez nous donner votre feedback sur Facebook et le prochain webinaire viendra bientôt. Merci, au revoir.